Tu crées du contenu, mais tu te sens fatigué. Tu as peur que cela nuise à ta créativité et à tes retombées potentielles. Je te partage mes conseils pour t'aider à ne pas te surmener avec ta création de contenu dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 345. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment éviter la fatigue sur les réseaux sociaux? » Alors oui, c'est encore un peu un sujet tabou, de moins en moins, donc je trouve ça quand même bien par rapport à tout ça, mais vraiment de parler du stress et de la fatigue reliée, c'est ça, à la création de contenu, parce que oui, ça peut peser sur le moral. Oui, des fois, ça peut être difficile, c'est ça, de garder la motivation. Des fois, on se demande pourquoi on le fait aussi. Et là, justement, quand les doutes arrivent, eh bien, c'est là où le découragement survient et c'est là qu'on décide tout simplement de tout arrêter. Et de mon côté, justement, pour aider à ça, pour éviter cette fatigue-là avec la création de contenu, là, c'est des questions, c'est ça que les gens me posent quand même souvent parce que je crée du contenu depuis déjà... en fait, j'ai lancé ça, mon site web en 2017, donc j'écrivais beaucoup d'articles de blog. Par la suite, le podcast qui est arrivé en 2019 dans ma vie. Sinon, davantage, j'ai toujours été présente aussi sur les réseaux sociaux justement à partir de 2017. Donc, ça fait quand même beaucoup de pièces de contenu créées depuis les dernières années. Mais j'ai quand même quelques conseils qui m'aident par rapport à ça. Et en fait, une première chose qui m'aide de mon côté, c'est vraiment de connaître, c'est ça, mon pourquoi et mes objectifs. Pourquoi je fais ça, c'est quoi en fait mon vrai pourquoi profond derrière tout ça, et définir des objectifs pour justement voir si ce que je fais, si ce que je crée a un impact et si ça me permet, et si cela a des retombées justement concrètes, parce que si tu crées du contenu par exemple sur une plateforme en particulier, ça fait peut-être 6 mois, tu publies plusieurs fois par semaine et que tu vois que tu n'as pas nécessairement de retombées directes, mais sur une autre plateforme, tu vois que tu as peut-être plus de retombées avec peut-être même des fois moins de travail ou de temps à consacrer, ben un peu comme dans tout, à moins de vraiment avoir beaucoup de plaisir avec la plateforme qui ne rapporte pas. Après un certain temps, je pense que c'est quand même bien justement d'analyser puis de regarder froidement est-ce que ça m'amène vraiment à quelque chose ou non. C'est pourquoi de mon côté, justement, depuis les derniers mois, bon, j'ai arrêté de faire des reels. Justement, je regarde encore voir si les retombées, ça a vraiment un gros impact par rapport à ça en termes de téléchargement ou autre. Avant, je publiais aussi davantage sur Pinterest. C'est quelque chose que j'ai arrêté aussi. Donc, il y a quand même quelques plateformes justement que j'ai délaissées ou que je publie beaucoup moins pour voir, mais justement, est-ce que ça va vraiment avoir des retombées négatives ou non. Et c'est ça. Pour le moment, il n'y a rien de flagrant à mentionner. Donc, c'est correct de vouloir essayer des choses, c'est correct de vouloir créer du contenu, c'est correct de vouloir essayer différentes plateformes, mais à un certain moment, c'est ça. Si tu as des objectifs clairement définis, que tu sais pourquoi tu fais ça et que ce que tu crées, ce que tu fais présentement ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs, ben, justement, c'est pour ça des fois qu'il faut reconsidérer certains aspects, peut-être te concentrer davantage sur une ou deux plateformes plutôt que de t'éparpiller un peu partout. Et justement, quand c'est vraiment plus clair dans ta tête, quand tu sais clairement pourquoi tu fais ça, quels sont tes objectifs, et que, tu veux pas, tu as peut-être un peu plus de résultats, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus motivant et ça évite, c'est ça, cet aspect-là de fatigue, que quand justement tu as l'impression de créer du contenu pour rien, puis tu es comme, pourquoi je fais ça, puis c'est juste décourageant. Et un autre point vraiment important, c'est l'important de te connaître toi. Quand tu crées du contenu, pour que tu sois en mesure, c'est ça, de garder cette constance-là, ça mettons tu n'as pas les moyens encore de déléguer cette partie-là, parce que la journée où tu as les moyens de déléguer, c'est sûr que ça enlève quand même un certain stress par rapport à tout ça. Mais si tu n'as pas encore, c'est ça, les moyens, les ressources pour déléguer, c'est important, c'est ça, de choisir là ou les bonnes plateformes pour toi aussi, surtout par rapport à comment tu dois créer du contenu. Si toi, tu adores créer du contenu vidéo, bien peut-être prioriser justement les plateformes qui mettent de l'avant la vidéo. Si de ton côté, c'est plus texte, image, TikTok, ça sera certainement pas pour toi. Donc, plutôt que de vouloir, surtout au départ, plutôt que de vouloir te forcer à créer du contenu qui te sort vraiment de ta zone de confort, qui te limite un peu, justement, qui te rajoute une source de stress, mais vraiment, mieux vaut y aller le plus facilement possible avec comment toi, tu aimes ça créer du contenu, quelle plateforme avec lesquelles tu es déjà peut-être même à l'aise.
et prioriser là-dessus. C'est sûr que dans un monde parfait, il faudrait que ton persona s'y retrouve également, mais si c'est le cas, si tu dis, ben, moi, je sais que mon persona, par exemple, je sais que, bon, tout le monde est sur Facebook, je sais que j'ai une partie de mon audience sur LinkedIn, puis une autre, mettons, un autre, c'est ça que j'aimerais viser sur TikTok, mais la vidéo, je suis pas certaine pour le moment, ben, priorise Facebook, puis LinkedIn pour le moment, et après, peut-être un certain temps, quand justement tu vas une structure, quand tu vas être plus à l'aise, ou quand tu vas avoir les ressources pour déléguer, ben, à ce moment-là, peut-être que de créer du contenu pour TikTok, ça pourrait être pertinent, mais actuellement, ça ne l'est peut-être pas et c'est correct aussi. Donc, il ne faut pas non plus se mettre une charge en plus de toutes les autres tâches qu'on a à faire quand on est entrepreneur, solopreneur, surtout quand on débute ou quand justement on n'a pas d'équipe autour de nous. Bien, c'est ça. C'est important de prioriser et justement, il faut penser à soi aussi derrière tout ça. Et c'est pas quelque chose nécessairement que je recommande à tout coup, mais pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour moi, j'en sens pas le besoin, mais je sais que pour plusieurs personnes, prendre des pauses de temps en temps, par exemple une semaine à la fois, ça peut faire une grande différence pour justement relaxer niveau mental, permettre de clarifier, peut-être mieux restructurer, prendre une pause pour justement voir qu'est-ce qu'il y en a, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. Donc, c'est ça que c'est pas comme « Ah, mais là, cette semaine, je prends une pause », puis finalement, la pause d'une semaine se transforme en pause de 2 mois, mais quand ce sont des pauses, clairement, t'es déjà planifié dans l'horaire, comme « Ah, mais je sais que cette semaine-là, je vais être en vacances avec ma famille. Cette autre semaine-là, ben là, c'est là que je pensais créer du contenu, puis là, mettons une autre semaine pour telle autre chose. » Mais mieux vaut prendre des pauses, changer d'environnement pour justement aider à la créativité, et quand tu prends cette pause-là, si ça te permet de revenir encore plus en forme, revenir où est-ce que là, ça te tente de créer du contenu, que tu ressens un élan d'énergie, mais ça vaut beaucoup plus la peine plutôt qu'essayer de te forcer à créer du contenu, puis que tu arrives à un certain point, à un moment donné, tu es comme, ben, je suis plus capable, je suis tanné, je suis écœuré, comme on dit, puis finalement, tu arrêtes de créer du contenu pendant 3 mois, puis ça te prend du temps à repartir, parce que justement, tu as comme eu une overdose, comme on dit, donc vraiment un trop gros surplus, puis tu es comme, ben là, je suis plus capable. Il vaut, c'est ça, vraiment de planifier des semaines de pause à ce moment-là. Comme je l'ai dit, de mon côté, je ne ressens pas nécessairement ce besoin-là, mais en même temps, c'est sûr que moi, je planifie quand même du contenu à l'avance. Et quand, par exemple, je pars au Japon, ben, c'est sûr que je crée beaucoup moins de contenu, mais le changement de décor me permet d'être plus créative. Donc, ça me permet justement de prendre des idées autres pour à mon retour. Donc, vraiment, je reconnais quand même que c'est ça. Changer d'environnement, ça peut faire du bien pour des gens. Vraiment, prendre une pause complète, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont maintenir ce rythme-là sur le long terme. Et au final, c'est ça qu'on veut. Donc, toujours penser à long terme. Donc, si toi, tu sens que justement des pauses de temps à autre, ça pourrait te faire vraiment du bien, eh bien, vas-y, go for it, comme on dit. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedabel.com/ressources, ressources avec un S. Et j'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 346, alors que je répondrai à la question « Comment maximiser ta création de contenu avec le recyclage stratégique ?» À très vite!